Good morning! What's up? Il fait un temps absolument minable aujourd'hui. On est en train de se prendre les vents et les pluies de l'ouragan. It's been a messy morning and having a big impact on traffic. Flash flood watch is still with us, though, for everybody across Middle Tennessee and Southern Kentucky all day today and even till 1 a.m. tomorrow. Watch the showers move through. You can kind of see a little spin with the core of that system, Ida, moving across the area. Your 7-day forecast. 75 today, 83 tomorrow, 83 going into Wednesday, and then we've got better weather on the way. Du coup, c'est pas le grand kiff aujourd'hui, ok? J'étais à fond dans la voiture. Attendez, il va faire nuit. Ah, j'ai ma batterie qui clignote. Il n'y a jamais de lumière qui est allumée chez moi. J'étais à fond dans la voiture avec Stromae. Il sort un nouvel album bientôt là et genre j'en peux plus. Ça fait trop longtemps, ok? Je vais essayer de me réveiller avec le fond de mon café. J'ai quelqu'un qui vient faire qui vient mesurer mon dressing pour voir un petit peu ce que l'on peut faire avec la place que j'ai et combien est-ce que ça coûterait de refaire le dressing et de faire quelque chose de beaucoup plus pratique. Et voilà, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que je check mon planeur. Ouh, vendredi, truc trop excitant. Attendez 2 secondes. Sur Twitter, j'étais en train de discuter avec une de mes abonnées qui habite dans le Texas et qui est actuellement en voyage et qui est dans le Tennessee et à Nashville cette semaine. Et du coup, vendredi, on va aller se prendre un verre toutes les deux et on va aller se rencontrer et j'ai trop hâte. Si un jour vous passez, je vous le dis jamais réellement, faites-moi signe sur Twitter, Instagram, peu importe. Twitter c'est plus facile pour moi parce que je le vois facilement. Mais ouais, dites-le moi pour qu'on puisse se faire un truc et tout. Je peux pas revenir en France régulièrement et si vous êtes de mon côté de l'Atlantique, faites-moi signe parce que ce serait bête de rater une opportunité de pouvoir se rencontrer, d'avoir un échange d'humain entre humain. Ça fait du bien parfois ce genre de... Pas parfois, ça fait du bien ce genre de moment. Vous imaginez? Demain on est déjà le 1er septembre, dans une vingtaine de jours c'est l'automne, j'ai envie de chialer, c'est abusé. Donc du coup, vu qu'on est en train de changer de saison, je vais refaire un bon tri encore dans mon dressing. J'ai l'impression que je fais un tri dans mon dressing tous les 4 matins, mais j'essaie de purger un maximum de trucs que je porte pas et qui prennent de la place et tout, essayer de limiter la quantité de choses que j'ai. Et de cette manière je vais pouvoir aussi préparer mes petites affaires, préparer mes petites tenues parce que j'aime bien faire ça. Je travaille à la maison. J'ai pas réellement de raison de m'habiller autre que ça me permet de me sentir mieux, plus en confiance en moi, ça booste les troupes et le moral et j'ai besoin de ça en fait. Je me rends compte que si je m'habille pas, si je me maquille pas, si je me coiffe pas, je compte sur ma tête. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit et je me sens pas bien et j'ai un peu la déprime et tout, et moi c'est un truc que je dois absolument faire, me lever, me préparer et comme ça je suis plus productive dans ma journée. Donc du coup on va faire ça ensemble, mais pas aujourd'hui parce qu'il fait tellement misérable que c'est mort pour aujourd'hui, c'est mort. Je vais probablement faire du ménage, ils viennent à 10 h. La Mimis! Oh la Mimis! Oh t'es trop belle! What is it? Okay, so you lost a tooth. Show me your tooth. Okay. Tell me the story of how you lost your tooth. I was eating a chip and it fell out. Yeah. And I felt my tooth and then I told the Samuels. Can I see that video? On est en train de chercher Macaroons, le chien de Piotr, et regardez ce que je viens de découvrir. What in the world? This is where you hang out now? L'autre jour j'étais en train de faire les poussières et je me dis c'est quand même étrange parce que y a des poils de chat jusque le dessus de ma cheminée. Je me dis ah c'est peut-être la ventilation qui les souffle et tout. Non, je viens de comprendre. Did you see her? Yeah, I know. Where did you look? Did you look in your bedroom?
green frog, what do you see? I see a purple cat looking at me. Okay. Good morning. Je suis en train de boire mon deuxième café. J'ai un peu mieux dormi cette nuit. Thank God. Je fais des rêves aussi trop bizarres. Hier, je me souviens plus du rêve que j'ai fait cette nuit. Non, mais hier, j'ai rêvé d'un de mes ex que j'avais eu quand j'étais adolescente. J'en ai parlé ce week-end, donc je pense que c'est ça, j'étais en train de ruminer un petit peu tout ça et tout. Et j'ai rêvé que cet ex-là en question, qui est marié, qui voulait quitter sa femme pour revenir avec moi. 17 ans plus tard, parce que sa femme sentait la chips. What? Mais je vous jure, j'ai raconté ça à Laurent, on était pliés de rire. Je vais me préparer, on s'est pas repris hier. J'ai eu la personne qui est venue faire donc l'expertise, le devis pour le dressing. Oups. Avec le bronzer, je pense que ça va aller. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser ce fond de teint. Je vais revenir à ce que j'étais en train de vous dire, vous inquiétez pas. Mais j'ai commencé à utiliser le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation. Fond de teint Perfection Éclat de Laura Mercier. C'est la teinte Macadamia que j'ai là, qui est un peu trop claire parce que j'ai de l'auto-bronzant. Mais ce fond de teint est tellement beau. Il faudrait que je vous fasse une petite update des produits que je trouve être vraiment les produits incontournables et tout. Et ce fond de teint vient de se glisser dans mes tops. Il est tellement joli. Il a une bonne couvrance. C'est pas extrême. Il faut quand même que j'utilise des correcteurs et tout, mais vous savez que je préfère ça. C'est un peu comme une sorte de sérum. Et je l'applique, enfin c'est un peu plus épais quand même qu'un sérum. Et j'aime bien l'appliquer avec mes mains. Mais comme j'étais en train de vous dire, j'ai eu la personne hier pour faire le devis du dressing. Et je me suis lancée parce que le prix était dans le budget que j'avais à peu près imaginé. Et je me suis lancée, j'ai fait un dépôt, un acompte. Sauf que ça va pas être fait avant le mois de janvier. Et ils sont surbookés. C'est les mêmes... Donc la même compagnie que j'avais utilisée lorsque j'avais refait mon dressing dans l'ancienne maison. Ils sont tellement bien, tout est fait sur mesure et tout. Ça va être tellement bien, ça va être tellement pratique et ça va être tellement plus. On a organisé un peu l'espace pour qu'il y ait beaucoup plus de place et que je puisse vraiment aller chercher mes affaires dans le fond, parce qu'il y a des trucs qui se perdent dans ce dressing parce qu'il est tellement mal fait, il est tellement sombre et tout ça. J'ai appliqué une pointe d'anti-cerne. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé hier. Puis elle a perdu une autre dent. Elle a donc actuellement 4 trous. Sa maîtresse, elle lui a donné une petite boîte, un petit coffre pour mettre sa dent, et puis elle était tellement fière parce qu'elle avait un autocollant sur son haut, dire qu'elle avait perdu une dent. Enfin, il n'y a rien qui match, mon teint est un peu plus clair. Donc là je suis en train de me préparer, j'ai un petit shoot à faire rapidement pour Yves Saint Laurent. Je suis tellement contente, ça fait 1 an et demi que je travaille avec Yves Saint Laurent très régulièrement. Et je peux pas vous expliquer en fait, tu sais, ça fait partie des marques que tu te dis je pourrais jamais travailler avec cette marque. Et je suis tellement contente qu'on a cette collaboration depuis maintenant 1 an et demi qui continue et tout. Et donc je vais faire un petit post pour le nouveau Black Opium eau de parfum extrême. Ma peau ça va un peu mieux, ça s'est apaisé, il y a toujours les marques dans mon cou, ça se voit beaucoup moins avec l'auto-bronzant, ça a permis de camoufler un petit peu tout ça. J'ai racheté un truc que c'était un de mes bronzers préférés, je me suis dit j'ai envie de le retester un petit peu. Le Soleil Tan de Chanel. Ça faisait très longtemps qu'il était expiré le mien. Et je l'ai racheté pour voir un petit peu ce que j'en repensais et tout, et s'il était vraiment worth the hype. Oh, je l'adore, il est juste tellement adapté à ma carnation en fait. Et là, ça va me permettre de bien faire le raccord entre les deux. Vous me posez tellement de questions sur ce pinceau, c'est l'un des seuls pinceaux que j'utilise maintenant pour mon teint. C'est le Full Coverage de Bobbi Brown. Il est exceptionnel. Vous pouvez tout faire avec ce pinceau. J'ai pas mal utilisé cette poudre-ci de Bare Minerals pour poudrer mon visage en ce moment. C'est le Mineral Veil.
Et il y a un SPF 25 pardon, à l'intérieur. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour appliquer un peu de la protection solaire lorsque je sors et tout ça. J'utilise ce style de poudre, principalement celle de Bare Minerals qui a un SPF. What are you? It doesn't work. Harley qui essaie de sauter sur le coin de la fenêtre, mais il n'y a pas assez de place pour elle. Mais là il y a l'Uronic Hydra Powder de By Terry. C'est ma préférée, il y a juste rien à faire. Petit update de mes cheveux, je les ai pas relavés depuis le dernier vlog. Mais j'aime vraiment la couleur. J'ai vu lorsque j'ai fait le montage l'avant et l'après, je me dis non, j'aime vraiment bien cette couleur. Il y a du soleil! Du soleil! Du soleil! Du soleil! Je peux pas me voir, ça se trouve je suis transparente. Ça a arrêté de filmer, j'ai aucune idée de quand est-ce que ça a arrêté de filmer. J'étais en train de vous dire que j'aimais bien mon setup make-up et que c'était pratique. Et que je retrouvais bien mes affaires de cette manière-ci et que je vous le montre dans ma prochaine vidéo qui sera dimanche. Oh, j'ai ma jambe qui est engourdie. Ouh! J'ai oublié à quel point est-ce que ce mascara, l'effet fossile, est intense. Hier, j'ai réutilisé le shampoing sec de IGK et ça a été mon préféré pendant très longtemps. Et franchement, je l'aime plus autant. Enfin, il est toujours bien, hein, mais il est pas aussi bien que celui de L'Oréal. Le Elseve, là, la bouteille rose et orange. Juste tellement bien ce shampoing sec. Tellement agréable. Non, je suis pas contente avec ça. Ouais. Je vais avec du marron. Ouais. C'est une bonne idée d'utiliser un marron pour le contour de mes lèvres. Faire quelques photos comme ça et ensuite je ferai ma plus haute. Juste rapidement la petite tenue pour ce shoot, je porte cette robe en soie de Hero que j'avais achetée l'année dernière sur Revolve. Elle est tellement belle, le dos est incroyable. J'ai forcé mes pieds dans une de mes paires de Louboutin, vous savez il y a des années de ça, il y a bien 3 ans. Si pas plus. J'ai acheté 2 paires de Louboutin, celles-ci je ne les ai jamais portées parce que impossible de passer mes pieds à l'intérieur. Et là vu que c'est le matin et tout, bon ça va, j'ai réussi à les mettre et on verra, je sais pas, ça se trouve on va même pas les voir, mais écoutez, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça, c'est ça, écoutez, c'est parti pour le shoot de cette petite merveille. Ouh, je devrais essayer d'utiliser un de mes filtres pour que la lumière... Ok, elle a des idées. Elle a de l'idée. Je sais pas marcher avec ces chaussures, elles font tellement mal. Ok, je vais essayer. Ça va tomber. Faire le réglage avant. Ça me rappelle le vieux dicton pourri qu'on dit toujours là. Faut souffrir pour être belle. Quand est-ce qu'on abolit ce truc? Ok, alors. On me demande toujours comment je fais mes photoshoots seule. J'ai ce bras-ci qui m'aide très régulièrement à pouvoir tenir des objets ou là par exemple tenir mon filtre parce qu'il y a des filtres que tu peux mettre directement comme ça à ton... il y a un peu de poussière dessus. Tu peux mettre directement sur ton objectif mais ils ne le faisaient plus, ils étaient en rupture de stock pour celui-ci et du coup je l'ai acheté pour les caméras de professionnels en me disant avec une pince et un système un peu ingénieux je vais pouvoir réussir à faire ça. Not cute, not cute. Ah, ça c'est peut-être mieux, ok. Fuck. Come on, don't play me like this. FML, FML. Fermez le rideau. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est mieux, mais c'est quoi qu'on voit là? Please stay. You're not gonna stay, are you? Please stay. Oh, 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 I think I got it. C'est largement mieux. C'est pas mal. Ah, oh, stop it. Cute, okay. Ok, ça c'était une de mes idées. On va voir ce que ça donne. It's not
too bad. Je vais en refaire quelques-unes de plus, mais c'est pas trop mal. Oups. No, sorry. No, well, those are my boobs. Ah, filtre à bouger. Les aléas de bosser seul. Ouais. Non. Je veux une rafale. Je veux une rafale. Are you kidding me? Well, there's that. T'es où? Ouh! Ah! Score! Bon, je vais pas trop bouger, je vais faire tomber mon fil. Trop bien! Ok. Yes, girlfriend. Yes. Yes, ma'am. Yes! Ok. Oh yeah! Mais avec la lumière, ce filtre, ça rend mes cheveux, mais genre tellement brillants. Dernière idée que j'ai en tête. Ok. J'ai besoin que tu fasses le focus sur le parfum. Ça me semble pas mal. Bon, mes pieds se sont... Non, pas quand tu te lèves. Là, ouh! Oh! Je pense que l'on a ce que l'on recherche. J'ai changé mon look. J'ai juste ondulé mes cheveux à moi qui ressortaient de la queue de cheval parce que le reste de mes extensions étaient ondulées. Et j'aime beaucoup. C'est vachement sympa. Non mais c'est mercredi matin et me voilà avec ça. J'aime mon job. Ok, je me moque de toi. Oh, je vais pas vous montrer ce que mes tenues du jour prévues pour là cet automne parce que cette vidéo est en train de tourner à quelque chose d'autre complètement différent. Il me semble que c'est pas une mauvaise idée cet angle-ci parce que sinon je vois pas du tout ma réflexion et ça me saoule. Je me suis laissée embarquer dans un photoshoot que j'avais pas prévu et je suis en train de m'éclater. On me demande souvent comment je fais les backstage un petit peu de mes photoshoots et ça fait un moment que je me dis oui je vais le faire et en fait je le fais pas. Je suis pas en train d'écouter vos désirs, j'écoute les miens. Je suis égoïste dans ma production de vidéos. Je me suis refait un photoshoot, je suis en train de regarder les photos et tout et en train de les éditer et je me suis dit que je pourrais peut-être profiter de cet instant pour vous montrer exactement ce que je suis en train de faire. Attendez 2 secondes, faut que je boive. Je vais peut-être allumer. On va essayer de faire les choses proprement, n'est-ce pas? Enfin, essayez. Well, this just happened. J'ai renversé mon verre d'eau et j'ai fait tomber ma caméra. Juste parce que je voulais allumer un interrupteur. Non mais en vrai c'est pas facile. C'est pas facile cette histoire de vlog là en ce moment. Depuis cet écran c'est vraiment pas facile. Et je refuse de mettre l'argent là-dedans en ce moment parce que j'ai envie d'autre chose. Je suis vraiment... Bref. Donc ce que j'utilise pour éditer mes vidéos c'est Lightroom. Franchement je pourrais pas utiliser autre chose, c'est la base, c'est payant. C'est un programme professionnel donc c'est payant, ça prend beaucoup de place sur le disque dur. Pourquoi est-ce que je vous l'explique? Bref. Là on arrive au stade où je dois sélectionner les photos. Avant que je retouche la moindre chose, je sélectionne ma photo. Il y a un système facile à utiliser là-dessus si jamais tu as envie pour pouvoir sélectionner tes photos et tout. Je le fais pas, j'ai jamais réussi à comprendre comment on fait. Et j'ai même pas cherché en fait. Je sais que ça existe, mais je refuse de l'utiliser. Je sélectionne mes photos, la façon que je fonctionne c'est que je veux essayer de trouver la pose qui n'est pas une pose, la pose la plus naturelle que possible, c'est ce que j'essaye d'avoir. J'aime avoir la qualité vraiment d'une belle photo, j'aime bien avoir une belle tenue, une coiffure un peu funky et tout, mais je veux pas trop que ce soit posé, j'essaye de vivre la photo, en tout cas pour cette série là. Celle-là pour la petite histoire, j'étais en train de balancer la manette sur le lit, je voulais faire attention qu'elle arrive bien sur le lit, et c'est celle-ci que je préfère, parce qu'elle est vivante, donc là je vais la retoucher. J'ai des presets qui sont déjà faits. Certains que j'ai achetés, certains que j'ai fait. La plupart des presets que je vais utiliser sont ceux que j'ai fait. Donc là on a Cards, ça venait de... c'est le preset que j'avais créé pour ma série avec le jeu de cartes Deep.
Ça c'est celui que j'avais utilisé pour la baignoire. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ice cream. Je sais plus. Mais ça a un rapport avec de la glace, très clairement. Peaches. Là, ma photo, elle est brute. Il n'y a rien du tout dessus. J'avais fait les réglages pour que c'est à peu près cette luminosité et ce contraste-ci sur mon appareil. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer mon curseur et je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui va le mieux. Pour celle-ci, j'ai bien envie de la retravailler moi-même. Je vais jouer un petit peu avec ces petits curseurs-ci. Et je vais regarder ce que ça donne. Je vais remonter un peu la température. Je trouve que ça a besoin d'être remonté. Je vais changer mes jaunes un petit peu. Je vais resaturer un peu quand même les jaunes. Ok. Les ombres. Je suis pas satisfaite. Il y a un truc qui me plaît pas. Pour celle-ci, honnêtement, j'ai envie de faire quelque chose de simple. Et ça, je trouve que c'est bien. Je l'exporte. Je suis un peu floue. Je suis en train de vivre. Le focus est sur le cadre derrière moi, mais ça me déplaît pas. Elle est vivante et elle est vraie. Je vous montre ce que je suis en train de vouloir vous montrer, c'est-à-dire cette magnifique chemise Frankie. Mais je le fais... Enfin, l'idée, c'est que c'est un peu plus simple, quoi. Tu vois, c'est... Enfin, bref, voilà. Pour moi, ça a du sens. Waouh, ça pourrait être canon, mais la seule chose que je vois, c'est ces deux débris-là. C'est pas trop mal, ça. Ça pourrait être fun. C'est quoi ça? Oh, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Un peigne. Je vois un peigne, ça c'est ça, mais sinon je ne comprends pas. Donc bon, là du coup je suis en train de supprimer ça. Et ça pourrait être fait plus proprement. Mais honnêtement, je suis la seule qui va pouvoir le voir. Je tiens à vous faire l'update de ces mystérieux deux objets sur le sol de ma salle de bain. C'est donc bien un peigne. Et ça, c'est les petits trucs qu'on peut remplacer au talon, je sais pas comment ça s'appelle, de mes Louboutin. J'aime bien ça. Ah, du coup, je sauvegarde aussi. Je vais continuer à regarder les différentes séries parce que j'ai changé un peu l'angle de ma caméra, de mon trépied, etc. Puis j'ai changé peut-être aussi de pièce en gardant la même idée de shoot. Je vais me les envoyer sur mon téléphone et je vais regarder sur l'application ce que je trouve qui va aller mieux dans mon feed. À quel moment, etc. Et puis après, je vais faire mon petit catalogue parce que j'aime bien vous mettre à chaque fois plus d'une photo. C'est problématique. J'ai perdu mon oreillette. Pas celle que j'ai dans l'oreille, l'autre. Je te voyais venir. C'est le bordel dans ma salle de bain, ne regardez pas. Je vais vous montrer dans un petit moment comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que je mets tout dans l'appli, à quoi ça ressemble. Et on pourra parler peut-être de mes inspirations et machin bidule. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la musique dans les oreilles et je vais m'amuser à être créative dans mon petit monde. Et ça, je peux pas vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. C'est un peu mon moment de méditation. Ça fait juste partie du processus. Oh my god, oui, je vis dans cette chemise. Je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Je collabore avec Yves Saint Laurent, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, depuis 1 an et demi maintenant. Et je viens de recevoir un email comme quoi qu'ils m'ont dit qu'ils étaient ravis, en majuscule, de cette collaboration et qu'ils veulent la continuer pour 2022. Waouh, waouh. C'est pas juste parce que c'est Yves Saint Laurent, c'est parce que c'est une marque avec qui ça se passe trop bien aussi. Le courant passe trop bien et c'est chill et ils sont pas saoulants. Ils me laissent vraiment le choix artistique dans tout ce que je fais et tout. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis en train de réfléchir de si j'ai envie d'avoir cette conversation avec vous sur le balcon, mais j'ai toujours peur que ce soit trop bruyant. Donc on va se poser ici. Alors, mon devoir. C'est vraiment énervant cette histoire. Peut-être que je suis floue, peut-être que je le suis pas, mais au moins je suis dans le cadre et vous pouvez m'entendre. Je me suis dit que j'allais me poser et répondre à quelques petites questions. Comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que j'ai mes idées, mes inspirations, etc. Mais aussi les autres petites questions techniques auxquelles j'ai pas répondu pour le moment. On va commencer avec ça parce que c'est la partie, on va dire, un peu plus simple.
Le réglage de mon appareil, je m'y connais pas trop, c'est surtout un manque de volonté de ma part parce que si je prenais le temps, je suis sûre que je pourrais apprendre quelque chose et que je pourrais avoir des meilleurs réglages que ce que j'ai maintenant. Mais j'ai la flemme. La seule chose que je fais bien attention de toujours régler, et je pense que c'est la priorité, c'est de faire attention à l'exposition des blancs et des noirs. C'est-à-dire que je fais attention qu'on soit... Je préfère que la photo soit plus sombre qu'elle soit trop claire. Tu peux toujours récupérer quelque chose de clair quand c'est sombre, pratiquement toujours, sans perdre trop de qualité. Si c'est trop clair, c'est perdu en fait. Et donc je préfère faire mes photos un petit peu plus sombres pour garder la qualité de ma photo. Lorsque je les poste sur Instagram, j'ai tendance aussi à les avoir assez foncées, mes photos. Ça, c'est plus une question de choix artistique qu'autre chose. C'est parce que j'ai envie de donner une atmosphère à ma photo et que j'ai envie qu'il y ait quelque chose d'un petit peu pesant et qui grounding to the earth. Ça n'a pas trop de sens peut-être comme ça, mais c'est ce que je recherche. Je recherche quelque chose qui soit un peu plus captivant et que oui, on ait besoin de s'arrêter un petit peu plus sur la photo pour qu'on puisse voir les détails. C'est pour moi quelque chose qui est plus sympa que de juste scroller et liker. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez skipper, passer à la partie où je parle plus du côté artistique et comment je pense mes shoots et mes idées derrière tout ça. Je vous mets juste là la ref de la minute et vous pouvez cliquer à cette minute là et il n'y a pas de mal. Je comprends que ce soit pas quelque chose qui intéresse tout le monde si on n'est pas en train d'essayer de prendre des photos soi-même. Donc, mon appareil photo, c'est un Canon EOS 70D. Il a beaucoup d'années, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai acheté. C'est honnêtement un appareil que je trouve absolument phénoménal. Il est sale, il a vraiment vécu. Oui, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mon recouvre de mon objectif, ce qui est très mauvais pour mon objectif, mais que voulez-vous. Donc voilà, c'est un appareil qu'on peut acheter avec un objectif directement ou pas. Ça ressemble à ça. L'objectif qui vient avec la caméra est très bon, mais j'ai investi dans un Sigma il y a plusieurs années. C'est le Sigma 24-105, une fois de plus, référence dans la barre d'infos, et il est absolument génial. Je dois me reculer quand même pas mal de ma caméra, mais la qualité est dingue, ça fait des superbes zooms. Je peux faire à peu près n'importe quel style de photo avec cet objectif et je suis pas quelqu'un qui aime changer mes objectifs à chaque fois que j'essaye de prendre une photo. Donc ça me convient parfaitement. Accroché à mon appareil photo, vous avez ce petit mécanisme-ci qui est en fait relié avec ma télécommande. J'ai eu un autre système de télécommande et puis récemment j'ai eu envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus pratique. Celui-ci me permet de mettre sous timer, ça me fait des rafales, j'ai encore du mal à manier cette manette. Je pourrais lire les instructions, une fois de plus, toujours dans le mode de Cendrillon à la flemme, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, ça s'allume, on les connecte tous les deux ensemble, ça se branche directement sur son appareil et du coup ça se branche et c'est vachement pratique et c'est ce qui me permet de pouvoir faire la mise au point de loin et appuyer et déclencher une rafale et poser ma télécommande pour pouvoir avoir les mains libres et faire exactement ce que j'ai envie de faire. Dans le shoot que je vous ai montré, j'ai utilisé ce bras-ci. Ce bras-ci, je le customise un petit peu à ma propre façon en utilisant une pince. C'est une pince que l'on utilise pour clipser les fonds lorsque on a un fond dans une vidéo ou un truc comme ça, vous savez, les fonds de photos et tout. Bref, c'est toujours hyper pratique. J'utilise ça aussi pour recoller des semelles de chaussures, vous savez, ensemble pour que ça fasse pression. Bref. Ce bras-ci, c'est un bras qui est fait en fait pour tenir un téléphone. Je l'ai acheté sur Amazon. Il est sympa parce qu'il est vachement... Ouais, on peut régler là où est-ce qu'on l'accroche. Donc moi je l'accroche sur mon trépied. Et après on peut... Il est difficile à étendre, mais on peut le tourner et en faire ce que l'on veut, ce qui est du coup vraiment pratique. Donc je mets ça, je mets ma petite pince et ça peut me permettre par exemple de tenir mon jeu de cartes lorsque j'ai pris ma photo avec les cartes ou tenir le filtre que j'ai utilisé dans le shoot que j'ai fait hier. Donc ça c'est un filtre. C'est un filtre que l'on met devant son objectif qui va modifier le rendu de la photo prise. Ce que celui-ci fait, il s'appelle le Dream FX, c'est de Prism Lens FX, pareil barre d'infos. Ce que ça fait, c'est que ça permet de faire briller tout ce qui brille, donc tout ce qui est bijoux. J'ai pris des photos on voyait mes bagues et des trucs comme ça, et lorsque ça capte la lumière du flash,
ça renvoie vraiment bien la lumière, ça floute très légèrement la photo et ça lui donne une sorte de glow un peu dreamy, un peu rêveur, un peu vintage, qui est très joli. J'ai plusieurs filtres comme ça, je les ai pas encore tous utilisés, mais ça peut modifier l'effet de la photo, mettre comme si c'était un filtre qu'on peut rajouter après lorsqu'on édite sa photo, mais sauf que c'est directement sur la photo et c'est vachement pratique parce que si tu as envie de filmer de cette manière avec vraiment ce look là, tu peux le faire. Voilà, comme je vous disais, ils en font que tu peux directement clipser sur ton objectif qui sont ronds, mais ils étaient out of stock pour celui-ci et je voulais vraiment avoir celui-ci pour un shoot qui a été finalement annulé, vous savez, avec la voiture vintage qui est tombée à l'eau. Enfin bref, la partie artistique, c'est très compliqué à vous expliquer parce que c'est personnel d'une façon. Je suis inspirée de plein de choses. Parfois c'est une photo sur Instagram qui va m'inspirer, une photo dans un magazine, ou la lumière à un moment de la journée dans la maison, ou les paroles d'une chanson. Vraiment, il y a beaucoup de choses. La musique, c'est probablement l'une des choses qui m'inspire le plus. Je me baigne là-dedans depuis que je suis toute petite et parfois le mood d'une chanson, quelques mots, ça va m'inspirer et je vais créer quelque chose à partir de ça. Est-ce que je peux vous trouver un exemple? Ce shoot, inspiré d'un look de Bella Hadid que j'ai vu qu'elle avait fait pour Cannes. Ça se trouve, vous ne pouvez pas les voir, mais je vous les remets là sur écran. En fond sonore, parce que je fais tous mes shoots avec de la musique, j'avais MDA de Billie Eilish. Dancing in a storm in my best dress, fearless. Pose sous la fausse pluie, qui est en fait un jet d'eau qui est contrôlé par Piotr. C'est inspiré de Fearless. Avec le jeu de cartes, par exemple, ça s'était inspiré d'une phrase dans une chanson de Taylor Swift qui dit Losing on card game bets with Dali. Et du coup, c'est venu de ça. Inspiré de quelques chansons de Julia Michaels. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je m'inspire d'un truc et je laisse mon imagination un petit peu vivre sa vie et je m'éclate et je tente des trucs et parfois c'est des bonnes idées, parfois c'est des mauvaises idées. J'avais tenté en fait de prendre la photo avec le flacon de Black Opium et mes chaussures, etc. Et c'était l'idée dans la tête, je savais pas du tout si ça allait fonctionner. Il faut que je calme mon appareil et que je vois un petit peu la perspective, machin bidule, etc. Je fais des tentatives et après je bouge, etc. Ça a fonctionné et ça fait exactement ce que je recherchais que ça fasse. C'est un one woman show ici. Et je vais pas vous mentir, je suis assez fière de ce que je fais maintenant et j'espère pouvoir continuer à faire des trucs cool pour vous. Donc voilà, et pour moi aussi, parce que clairement, je vais pas vous mentir. Je voulais retrouver un commentaire qu'on m'a envoyé, mais Instagram est en train de bugger, ce qui est assez ironique, parce qu'on est en train de parler de ça et ça bug. Enfin bref. Mais dans ce commentaire, en gros, ça me disait qu'on me reconnaissait pas et qu'on avait l'impression que j'étais vraiment deux personnes complètement différentes en vlog et sur mon Instagram. En soi, c'est vrai, parce que j'ai plus d'une facette de ma personnalité. Je trouvais ça marrant parce qu'en fait, cette personne n'a juste pas compris le concept de mon Instagram. Mon Instagram, c'est pas Sandrea la personne. Mon Instagram, c'est le côté artistique de Sandrea. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors oui, il y a une part de ma personnalité dans mon Instagram parce que c'est moi qui le crée de toutes pièces, mais c'est pas la définition de ma personnalité, c'est juste le côté créatif de ma personnalité. C'est une galerie d'art pour moi. Ce que je suis en train d'essayer de créer, c'est un visuel qui soit beau, qui soit esthétique, qui soit parlant, qui ait une histoire, qui ait un truc, qui ait de la recherche. Mais c'est pas ma personnalité. Et donc je comprends pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas faire le lien entre les deux si on n'a pas cette information primordiale qui est que Instagram, c'est juste ma galerie d'art. C'est ma façon de m'exprimer créativement. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas ou qui m'interprètent selon mon Instagram parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait c'était pas ma personnalité, c'était juste ma créativité. Enfin voilà, du coup ça c'est comme ça que je traite mon Instagram et j'espère avoir répondu à vos questions. Ça me dérange pas de partager avec vous mes petites astuces et mes trucs et mes machins. C'est compliqué, souvent on me demande les backgrounds de mes shoots et tout, mais le truc c'est que je suis tellement dans ma zone quand je fais ça, je suis de la musique à fond, je suis dans ma zone, je suis en train de réfléchir, je suis en train de vraiment me laisser
la liberté de tester des choses, que si j'ai après la caméra qui filme et tout ça, c'est un peu, ça me restreint un peu, ça me contraint un peu dans le développement artistique et dans tout ça. Mais ça ne me dérange pas de partager ça avec vous, bien au contraire, j'espère pouvoir vous inspirer, vous donner des petits tips pour vous permettre de faire ça. Je ne suis pas photographe professionnelle, je ne suis pas modèle, je suis personne en soi, je suis juste quelqu'un qui fait des photos et des vidéos chez elle. Et je m'éclate et que voilà, j'ai quelque chose, je pense, à partager, et j'ai en tout cas les idées, et donc pourquoi pas les mettre pas sur papier, parce qu'on est en 2021, mais du coup sur Instagram, et les partager avec vous. Et voilà, c'est tout. Prochain vlog, je vous montre les tenues que je vais porter en automne. C'est la 3e fois là maintenant qu'on repousse cette vidéo, mais vu que vous m'avez demandé tellement de fois de vous expliquer comment je crée mon contenu sur Instagram, quelle était ma façon de procéder, ma façon de réfléchir et tout ça, je vous dis ok, stop, arrête de repousser cette vidéo et filme-la leur. Donc ouais, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, vous savez que j'y suis toujours à vous répondre. Et ouais, on se dit à bientôt dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo qui sera dimanche. Je vais aller ranger tout ça et on se dit à bientôt. Peace out!